Qu'arrive-t-il après la mort? Eh bien, voilà la question la plus importante en réalité qu'on doit se poser dans notre vie. Parce qu'on doit tous mourir un jour. Qu'est-ce qui arrive après notre mort? Une question qui nous intrigue beaucoup et que souvent, justement, on veut oublier et qu'on ne veut pas qu'elle revienne continuellement à notre conscience, cette question. Eh bien, il va falloir l'affronter et il serait mieux de l'affronter tôt que tard. Donc maintenant, régler ce problème-là. Quelqu'un a dit, si on n'est pas prêt à mourir, on n'est finalement pas prêt à vivre. Et je pense qu'il avait vraiment raison. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Eh bien, c'est deux choses arrivent, dépendant de ce que nous avons fait de Jésus-Christ. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu le Christ comme notre sauveur personnel, alors la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ce qui nous attend, c'est quelque chose de merveilleux. Mais si on n'a jamais reçu le Christ, même si on est religieux, même si on a été baptisé, même si on pratique les dévotions de notre religion, qu'on ne le fasse pas, même si on croit être une bonne personne parce qu'on ne fait pas de mal aux autres, si on n'est jamais né de nouveau, ce qui nous attend après la mort est quelque chose de terrible. La Bible dit que la mort va alors nous amener dans la salle d'attente du jugement. Dans ce passage auquel on faisait allusion la semaine dernière, où le Seigneur Jésus tire le rideau sur l'au-delà, sur le mystère de l'au-delà, dans Luc chapitre 16 et au verset 23, on peut lire ceci. Luc 16, verset 23, « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. » L'homme riche était en proie au tourment, c'est-à-dire qu'il était dans un état conscient, donc après la mort on est conscient, mais il était tourmenté. Il était dans un état de souffrance. Il n'avait pas encore été jugé, mais il attendait le jugement et il souffrait. C'est ce que la Bible nous dit. Si, mes amis, vous n'êtes pas nés de nouveau, la mort n'est pas une délivrance, mais au contraire, elle vous introduit dans la salle d'attente du jugement de Dieu. Mais si vous avez reçu le Christ comme votre sauveur personnel, qu'est-ce qui vous attend? Alors là, c'est merveilleux. L'apôtre Paul en a parlé à plusieurs reprises, et la Bible en parle à plusieurs reprises. Mais il y a dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 8, une petite phrase qui nous donne beaucoup d'espérance sur ce qui arrive après la mort pour ceux qui sont vraiment chrétiens. Il est dit, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Pour quelqu'un qui est vraiment chrétien, qui est né de nouveau, la mort, c'est l'introduction dans la présence de son merveilleux Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà ce qui arrive après la mort, mes chers amis. Et notre prière, c'est que vous preniez vraiment la décision de recevoir le Christ afin que lorsque ce jour va arriver, vous soyez avec lui pour toute l'éternité dans un bonheur ineffable. Peut-on savoir maintenant où nous irons après la mort? Eh bien, disons d'abord que selon la Bible, il n'y a que deux endroits possibles où vont les morts, le ciel ou l'enfer. Jésus a parlé de deux chemins et de deux destinées possibles. Les paroles de Jésus nous sont rapportées dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, les versets 12 et 13, où Jésus a parlé de deux chemins, un chemin large qui menait à la perdition et un chemin étroit qui menait à la vie éternelle. Alors donc, selon Jésus, il y a deux endroits possibles, la perdition, c'est-à-dire l'enfer, et la vie éternelle, le ciel. Mais oui, il est possible maintenant, pendant que nous vivons sur cette terre, de savoir où nous irons après la mort, pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que la Bible nous le dit. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean dit, chapitre 5, le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. » Et encore, nous avons l'exemple de personnes. Nous avons dans la Bible l'exemple de l'apôtre Paul. Alors qu'il était sur le point de mourir, il écrit une lettre à ses amis de Philippe, et dans cette lettre, il fait part de ses sentiments face à la mort. Il dit ceci, nous pouvons lire ensemble. Il dit, et Philippiens chapitre 1, le verset 23, « Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui est de loin le meilleur. » Pour l'apôtre Paul, mourir, quitter cette vie, c'était être avec le Christ. Et lui-même dit que pour lui, c'est de loin le meilleur.
L'apôtre Paul savait très bien où il allait aller après la mort. Oui, mes amis, il est possible de savoir où nous irons après la mort parce que la Bible nous le dit. Eh bien, que penser de l'expression « personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il y a de l'autre bord ». Souvent, il m'arrive de discuter avec des personnes et de leur parler de ce qui arrive justement après la mort, parce que c'est une question qui intrigue beaucoup les gens. Et la Bible donne des réponses très certaines sur ce qui arrive après la mort. Mais on ne veut pas toujours accepter ce que la Bible dit, parce que bien sûr, on n'est pas toujours d'accord avec Dieu. Et souvent, les gens, en voulant refuser ce que la Bible dit, amènent cette expression, eh bien, personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il y a de l'autre bord. Donc, on peut se permettre de penser ce qu'on veut. Est-ce que cet argument-là est valable? Eh bien, absolument pas, puisque bien sûr la Bible, elle, nous dit ce qui arrive de l'autre bord. Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, a levé le voile sur le mystère de l'au-delà. Il en a parlé à plusieurs reprises, mais l'évangéliste Luc nous rapporte un cas précis où Jésus a souligné d'une manière très claire cet enseignement. Dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Luc, on lit une histoire très simple, mais qui révèle des choses vraiment formidables. C'est l'histoire de deux individus. L'un s'appelle le mauvais riche, on ne connaît pas son nom, et l'autre s'appelle Lazare. Les deux vivent des vies complètement différentes. Les deux, un jour, vivent la même expérience, ils meurent, et les deux sont amenés dans des endroits complètement différents, où ils ont une éternité complètement différente. Et le mauvais riche est dans un lieu de tourment. Et bien sûr, il a 5 frères. Et il sait que ses frères font la même vie que lui et que nécessairement, ils vont aboutir au même endroit. Alors, ne voulant pas que ses frères se retrouvent où il est présentement, dans la même situation que lui, il dit à Abraham, qui lui est de l'autre côté, Père Abraham, envoie quelqu'un dire à mes frères qu'ils changent de vie afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu où je suis. Et c'est la réponse qui est donnée, qui justement nous démontre que l'allusion au fait que personne n'est revenu de l'autre bord pour dire qu'on n'a pas à s'inquiéter sur ce qui arrive après la mort ne tient pas, c'est dans ce verset, chapitre 16 et le verset 31, il est dit, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, qu'est-ce que c'est Moïse et les prophètes? Eh bien, c'est simplement l'expression que les Juifs du temps de Jésus employaient pour désigner l'Ancien Testament, la Bible. Alors il dit simplement, s'ils ne croient pas ce que la Bible dit, même si un mort ressuscitait et revenait, ils ne se laisseraient pas persuader. Alors, que penser de l'expression « personne n'est revenu pour nous dire ce qu'il y a de l'autre bord » Eh bien, c'est pas une expression qu'on doit accepter, mes chers amis. Parce que même si quelqu'un revenait, on ne croirait pas si on ne croit pas la Bible. C'est la Bible qu'on doit croire, car la Bible est la parole de Dieu et elle nous dit ce qui arrive après la mort. Donc, vous vous demandez probablement, mais justement, qu'est-ce qui arrive après la mort? Aujourd'hui, pour le thème que j'ai choisi, on va parler un peu du Seigneur Jésus comme étant celui qui délivre de la crainte de la mort. La plupart des gens aujourd'hui ont une certaine crainte de la mort. La mort, ça crée toujours certaines inquiétudes. En fait, l'Écriture de nous rappeler, c'est réservé à l'homme de mourir une seule fois, mais après vient le jugement. C'est justement cet après qui inquiète la plupart des gens. Le méconnu face justement à l'éternité ou après la mort. Et pourtant, la mort, ça reste quand même un ennemi. Et il faut bien se préparer pour faire face à cet ennemi qui est la mort. Et pourtant, le Seigneur est venu, lui, pour que nous soyons prêts à faire face justement à la mort. Il y a une dame qui nous écrivait il y a quelque temps, et puis elle nous dit ceci. Elle dit, j'avais la pensée de vous suggérer, comme message, en fait, la vie après la mort. Qu'est-ce qui nous attend? Et aussi, comment est-ce qu'on pourrait développer ce sujet pour nous aujourd'hui? Bien, en fait, c'est tout quand même un sujet. Et pourtant, on a quand même dit dans le passé que la mort, c'est comme une certaine justice pour tous les hommes, les riches comme les pauvres,
les bien nantis comme justement les ignorants, ben, tout le monde meurt. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, justement, vous et moi, le jour va venir où on devra faire face à la mort. Si on n'est pas prêt à mourir, on n'est pas prêt non plus à vivre. Alors, cher ami, qu'est-ce que vous pensez de la mort? Est-ce que vous êtes prête vraiment à faire face à la mort? Si la mort vous surprendrait, parce que la mort, ça n'a pas de pitié. La mort appelle des fois des mères de famille qui ont des petits-enfants. Je connais justement cette année une jeune épouse. Elle a perdu son mari, 4 petits-enfants. Mais je peux quand même vous dire qu'elle connaissait le Seigneur. Elle avait mis sa confiance dans le Seigneur. Et puis les choses, même si elles sont difficiles, si elles passent par une période de peine, une période difficile, elle est quand même soutenue par sa foi dans le Seigneur. Et en fait, on peut se rappeler l'histoire de Marie et Marthe dans les Écritures. Ces 2 sœurs qui avaient un frère qui s'appelait Lazare. Le jour est venu où Lazare est tombé malade. Et puis, ils ont envoyé un message à Jésus disant, « Celui que tu aimes est malade. » Mais le Seigneur, lui, était engagé dans son ministère. Et puis, il a passé encore quelques jours, justement, à enseigner les foules. Et puis, après un peu de temps, il est revenu pour visiter les 2 sœurs. Les 2 sœurs, bien sûr, ont vécu le décès de leur frère. Et puis là, bien, ils étaient vraiment en peine. Ils avaient perdu leur frère, Lazare. Et puis là, bien, justement, dans les larmes et dans le deuil, ils ont dû ensevelir leur frère Lazare. Mais on ne savait pas où se tourner, sauf ils ont envoyé justement ce message à Jésus. Elles savaient que Jésus pouvait leur apporter du réconfort, pouvait répondre à leurs difficultés, à leurs souffrances, à leur deuil justement. Et Jésus est revenu justement à Béthanie pour rencontrer ces 2 sœurs. Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit cette parole qui est une parole que nous pouvons prendre pour nous-mêmes aujourd'hui. Il leur dit, en Jean chapitre 11, verset 25, Jésus de dire, « Je suis moi, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Bien sûr, ici qu'il parle de la vie spirituelle. Vous savez, la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Tandis que la vie spirituelle, c'est d'être auprès du Seigneur une fois qu'on quitte, en fait, cette vie. Et justement, c'est Paul qui pouvait dire, « Pour moi vivre, c'est le Christ. Et mourir m'est un gain. » Mourir m'est un gain. Je me demande si on peut en dire autant aujourd'hui. Le Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On devrait pouvoir en dire autant, vous savez. Les 2 sœurs de Lazare ont été consolées par le Seigneur, justement parce qu'il leur a dit qu'il avait le pouvoir de ressusciter même Lazare. Et ça, c'est vrai pour tous les gens. C'est la promesse qu'il a pour nous. Pas nécessairement physiquement, mais le jour va venir, par exemple, où le Seigneur va vraiment ressusciter ces corps mortels que nous possédons. Mais pour ce faire, comme Jésus l'avait si bien dit à Marthe et à Marie, « Celui qui croit en moi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire dans le Seigneur, c'est vraiment de nous confier à lui, de l'accepter lui comme sauveur personnel.
c'est vraiment de lui confier le salut de notre âme. Lui, Jésus, a répondu d'une manière parfaite à la justice de Dieu pour vos péchés, les miens. C'est notre péché qui cause la mort spirituelle. Et justement, le Seigneur est venu pour répondre à la justice divine, pour nous accorder en fait le pardon, puis nous assurer de la vie éternelle. Mais pour ce faire, il faut croire, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Et cher ami, vous qui m'écoutez présentement, est-ce qu'il y a un temps dans votre vie, vraiment, vous vous êtes tourné vers le Seigneur pour justement l'inviter comme votre sauveur? Est-ce qu'un temps vous avez compris d'abord que vous aviez vraiment besoin de lui dans votre vie? Cher ami, vous pourriez le faire même aujourd'hui. Oui, vous pourriez dire dans une simple prière, une prière sincère, « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite seulement l'enfer puis le jugement. Mais toi, Seigneur, tu es mort pour effacer mon péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux me confier en toi dès aujourd'hui. Remplis-moi de ta paix. Donne-moi cette assurance que dès que je vais mourir, que je meure, je serai avec toi. » Alors, cher ami, pourquoi pas lui ouvrir votre cœur aujourd'hui et faire comme Marie et Marthe, vous confier à Jésus, puis Jésus de vous assurer de la vie éternelle. C'est sa parole qu'il promet. Alors qu'il en soit ainsi, cher ami, pour sa gloire. Amen.